un expert passionné du digital, comme nos précédents speakers. Il a participé à la rédaction de plusieurs livres sur le sujet et puis il a récemment publié un guide de la génération de leads dans la collection boîte à outils d'Uno que vous connaissez, j'imagine. Philippe, c'est à toi de partager avec nous quelques tips qui illustreront l'intérêt en particulier d'alimenter l'attention, l'engagement à travers ce réseau social roi des marchés du B2B, qui est LinkedIn. À toi. Ouais, super. Bonjour à tous, merci déjà aux précédents intervenants, Marie, Grégory, bien sûr Roland comme on vient d'entendre et Olivier. Alors quant à moi j'ai 10 minutes, c'est ça Olivier, que je me trompe Absolument. Pas. Ok, super. Je vais essayer de tenir votre attention pendant 10 minutes. C'est un petit peu ce que LinkedIn nous demande de faire d'ailleurs avec le dwell time. On va tout de suite commencer par ça, vous allez voir. Alors en introduction, tout de suite, quelques chiffres pour ceux qui aiment ça. Donc c'est moi qui ai accès à la presse, c'est bon. Quelques chiffres sur LinkedIn pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Je vous rappelle, plus de 720 millions de membres dans le monde, dont 20 millions en France. C'est assez conséquent, sachant que 85% des décisionnaires en B2B l'utilisent quotidiennement. Alors vous voyez que c'est vraiment la place de marché sur laquelle il faut être présent. Roland nous a dit tout à l'heure, le CRM, la connaissance de ses clients, elle se fait au travers également des réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn quand on est en B2B. Alors aussi encore quelques chiffres que j'ai envie de partager avec vous, 85% des décideurs B2B, donc l'utilisent au quotidien, mais 20% aussi auraient acheté un produit, une offre de service au travers d'une sollicitation qu'il aurait reçue sur les réseaux sociaux. Et 70% considèrent que les échanges sur les réseaux sociaux, et donc principalement sur LinkedIn, seraient de façon plus naturelle finalement que quand on se fait, pourquoi pas par téléphone. Alors vous voyez bien en fait que la data en fait elle est extrêmement importante parce que c'est vraiment là que ça se fait, c'est vraiment là que vous pouvez générer des leads. Et pour revenir maintenant au content marketing, et puis après je vais vous donner 5 tips, vous allez voir il y a 5 slides, 5 tips en 10 minutes, c'est extrêmement concret. Pour revenir juste au content marketing, je vais juste me rapprocher sur ce que disaient Marie et Grégory tout à l'heure. Il faut absolument s'intéresser à l'autre, il faut absolument écouter ce que dit notre audience. Et pour cela, comprenez bien qu'il y aurait pratiquement 38%, un petit peu moins, vous voyez les chiffres à l'écran, 37,4% qui auraient acheté en fait des produits à la suite d'une information qu'il aurait trouvée par du contenu sur LinkedIn. 66% auraient même découvert simplement la marque au travers du contenu. Donc vous voyez bien en fait la puissance des contenus et surtout quand on s'adresse à la bonne personne au bon moment avec le bon contenu. On aurait été aussi influencé, vous voyez bien, et surtout 2 chiffres que j'ai envie de retenir. 60% considèrent que les contenus ne sont pas pertinents. Alors là, c'est vraiment important. Ça veut dire que ce qu'on publie, en fait, n'intéresse pas notre audience. Donc, moi, j'espère que je vais pouvoir vous captiver. On va voir ça dans un instant. Et puis, tout de suite après, 76% continuent à sortir du funnel de conversion pour aller se renseigner. Allez, 5 tips. 5 tips sur LinkedIn. Le premier, c'est ce qu'on appelle le dwell time. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Le dwell time, ça a été en fait introduit par LinkedIn en mai dernier, en mai 2020. En fait, c'est le temps de séjour sur vos publications. En gros, maintenant, il ne s'agit plus d'attirer de l'audience. On parle de génération de leads, vous voyez. Donc, il ne s'agit plus d'attirer, mais bien sûr, de la retenir, de retenir l'attention de votre audience. Alors, en fait, ça se mesure au travers de 2 choses. La première, c'est la durée d'affichage d'une publicité à l'écran. On veut juste s'assurer qu'en fait, le temps que vous avez passé à lire le contenu des publications est important. Et on va également, LinkedIn plutôt, va également en fait évaluer le temps que les gens cliquent sur le bouton en savoir plus. Vous savez, alors concrètement, ça se présente comme ça. Si on regarde sur vos publications, vous savez, quand vous cliquez sur en savoir plus, et bien tout d'un coup, il y a votre message sur LinkedIn qui s'ouvre. Et là, à ce moment-là, on va évaluer le temps que vous passez dessus. Et ce qui fonctionne plutôt bien en ce moment pour répondre à ce nouvel algorithme, encore une fois, ce sont les vidéos et les carousels. Alors, je voudrais juste m'arrêter sur les vidéos parce qu'aujourd'hui, c'est le contenu roi. Vous savez qu'en 2020, en ce moment, 85% des contenus sont générés par du trafic vidéo. Alors, c'est un bon exemple. Nous sommes en webinaire actuellement, mais vous voyez bien que la vidéo est extrêmement importante et également sur LinkedIn parce que, en fait, le bon format serait entre 30 et 60 secondes de vidéo sur LinkedIn. Et pour cela, vous auriez du coup le fait que 50% des internautes, des socionautes sur LinkedIn regardent les vidéos avec des sous-titres, donc n'oubliez surtout pas de les placer. Et surtout, l'engagement avec une vidéo est doublé par rapport à une publication normale. Donc ça, c'était le premier tip que je vais vous donner, c'est donc le dwell time. Passez du temps dessus, permettez à votre audience de comprendre ce que vous avez à leur proposer au travers de vos publications. Alors, deuxième engagement, c'est donc inciter à commenter
vos publications. Alors, ça se présente sous la forme de petites icônes que vous mettez généralement, genre lien en commentaire, répondez ci-dessous. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on attend aujourd'hui, parce que simplement, toutes les interactions que vous connaissez aujourd'hui, elles sont présentes à l'écran. Forcément, celles qui fonctionnent le plus, ce sont les commentaires. C'est l'engagement que vous proposez qui permet en fait à votre post d'arriver en timeline. C'est celle-ci qui fonctionne. Les likes, le pouce levé, les applaudissements, tout ça, ça fonctionne bien, mais pas autant que les commentaires. Si j'ai des chiffres à vous donner, j'ai des petites notes avec moi, je vous cache pas. Les likes, en fait, les commentaires ont un impact 2 fois plus important que les likes. Quant au partage, malheureusement, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, quoi. Donc vraiment, inciter les internautes à commenter. Et par exemple, ce que je vous présente à l'écran, ça m'a permis, moi, de lancer un jeu concours autour de mon bouquin, justement, que gentiment Olivier a présenté à l'instant. Et le fait d'inciter les gens à commenter, ça m'a permis de remonter dans les moteurs, et en tout cas sur l'algorithme de LinkedIn, pour pouvoir ensuite interagir avec mon audience. Donc ça, c'était le deuxième tips. Le troisième, maintenant, c'est le marketing automation. Alors, bien sûr, avec Oracle, on l'a vu tout à l'heure, le Roland nous en a beaucoup parlé, mais sachez que, en fait, sur LinkedIn, vous pouvez automatiser également des actions. Il y a plein de solutions qui existent. J'en ai une aux têtes, bien sûr, c'est Neodeal, qui a été monté par Lucas Tiss. Jetez un œil. Neodeal, c'est un bon outil de marketing automation. Et si vous devez retenir quelque chose sur le marketing automation, avant de vous montrer un exemple, première chose, c'est le premier message que vous vous adressez peut être automatisé. C'est un conseil que je vous donne. Ensuite, par contre, revenez à l'expérience humaine. C'est ce que disait Marie tout à l'heure. S'il n'y a pas d'humain derrière, s'il n'y a pas d'émotion, ça ne sert strictement à rien. Donc vraiment, soyez tournés vers l'autre. Alors, pour ma part, moi, j'ai en fait des connexions, plutôt un document Word, dans lequel j'ai rédigé des contenus, des canevas, on va dire des trames, des modèles, voilà, de messages que j'adresse à mon audience. En fait, je fais du semi-automatisé. C'est-à-dire que dès que je reçois une connexion ou une visite sur mon profil ou une interaction à l'un de mes posts, j'ai des petits messages que j'ai déjà commencé à écrire. En fait, c'est juste un début de canevas. Après, je le personnalise en fonction de la personne qui s'est adressée à moi, qui a demandé d'être mise en relation sur LinkedIn. Et à chacune des interactions que je reçois sur LinkedIn, évidemment, je renvoie ce message à chaque fois. Donc vraiment, c'est un petit tips que vous pouvez garder. Document Word, vous mettez une dizaine, une vingtaine de modèles et en fait, vous l'automatisez et ensuite, vous le personnalisez pour les bonnes personnes. Voilà, ça, c'était le troisième tips. Il y en a 5, plus que 2. Donc, c'est quoi la différence entre une page entreprise et une page, un profil personnel? Alors, les pages entreprises, c'est important qu'elles existent, bien évidemment, parce que ce sont celles qui vont permettre de mettre en avant l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais les profils ont beaucoup plus d'impact. Donc en fait, lorsque vous travaillez avec des collaborateurs, ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer cette espèce de pop-up qui apparaît lorsque vous publiez en fait un message sur une page entreprise, qui vous permet en fait de notifier tous les collaborateurs qu'une nouvelle est apparue sur la page entreprise sur LinkedIn. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que surtout le partage, c'est pas bon, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est 8 fois moins important qu'une publication qui aurait été commentée ou même likée, c'est pour vous dire. Donc franchement, le partage, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut impérativement notifier vos collaborateurs qu'une nouvelle est apparue et à partir de là, vos collaborateurs doivent y répondre. C'est ça l'idée en fait. La caisse de résonance va pouvoir se faire au travers en fait des commentaires de vos collaborateurs. Finalement, c'est un peu un programme d'employé advocacy, quoi. Et enfin, le dernier tip que j'aimerais partager avec vous, c'est la routine, une LinkedIn routine. Alors en fait, si vous regardez un peu sur Internet, même maintenant pendant qu'on se parle, tapez en fait quel est le meilleur moment pour publier sur LinkedIn, vous allez avoir 150 000 avis différents. Ça se base plus ou moins sur des algorithmes, plus ou moins sur des tests. Bon, alors après, sans être un peu schématique, moi je me dis qu'on est perpétuellement connecté à la maison, au bureau, dans les transports en commun, enfin bref, non-stop. Donc finalement, je suis en train de me dire que, en fait, on peut publier tout le temps, quoi. Alors du coup, moi, je me suis mis en place une routine qui, en fait, prend la forme suivante de trois mots que j'ai trouvé. C'est rien d'extraordinaire, mais disons que il faut être réactif à peu près 1 heure par jour. Alors c'est pas 1 heure d'affilée. Je vais vous dire ce qu'on fait derrière. Actif 3 fois par semaine et enfin proactif 2 fois par mois. Alors concrètement, être actif, enfin être réactif. 1 heure par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dizaines de fois par jour, on passe 10 minutes, 20 minutes, peut-être maximum, 5 minutes sur LinkedIn pour arriver à ces fameuses 60 minutes par jour, en tout cas, pour simplement répondre, faire sa veille, faire des recommandations, des invitations, renvoyer des messages semi-automatisés, regarder un peu ce qui se passe, commenter les publications. Voilà, ça veut dire être réactif. Voilà, vous faites ça à peu près 1 heure par jour. En tout cas, c'est un bon modèle, quoi. Ensuite, 3 fois par semaine. Alors, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être tous les jours.
voyez, encore une fois, chacun s'adapte. En tout cas, pour ma part, j'essaie de le faire à peu près tous les 2 jours, d'être actif sur LinkedIn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette fois-ci que je vais publier quelque chose. Alors, en ce moment, malheureusement, je suis un petit peu moins actif, je m'excuse. Voilà, on m'a prévenu un peu tard de faire cette formation pour vous, là, sur le Hub Institute. C'est une petite private joke pour Olivier, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut être actif sur LinkedIn, il faut publier régulièrement. Et je vous dis 3 fois par semaine, c'est un bon rythme, on y arrive. Il faut publier, en fait. Et il faut aussi interagir dans les groupes. Et puis, vous pouvez envoyer des messages, bien évidemment, en messagerie privée. Et enfin, 2 fois par mois, je vous propose d'être proactif. C'est-à-dire quoi? Tous les 15 jours, regardez un petit peu ce qui marche pas. Regardez qui a vu votre profil, regardez qui a interagi avec vous. Enfin, c'est le bon moment, en fait, pour pouvoir… je vois que tout le monde se remonte sur scène. Salut, Grégory. Hello, tout le monde. Super, ça fait un peu et d'honneur, en fait. Je suis en train de terminer ma présentation. Bref, il faut être proactif, en fait. Voilà, donc 2 fois par mois, c'est le moment d'optimiser, en fait, ces messages et s'assurer que ce que vous avez mis en place fonctionne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'optimisation sur LinkedIn. Vous voyez, la génération de leads, finalement, il y avait 5 tips, je vous l'ai dit, le dwell time, l'engagement au travers des commentaires, ensuite automatiser certains messages, ensuite vous pouvez prendre le temps de faire la différence entre une page pro et une page perso, et pour finir, on vient de discuter d'une LinkedIn. Voilà ce que je pouvais vous dire en 10 minutes top chrono. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à utiliser le chat et je crois que la présentation sera en ligne de toute façon. Absolument. Connectée sur LinkedIn justement pour qu'on puisse approfondir tous ces bons conseils. Voilà ce qu'on pouvait se dire. Merci Philippe. C'est tout à fait concret et j'imagine qu'au-delà de ces 5 tips, l'ensemble des personnes qui participent à ce webinaire en trouveront plein d'autres dans cette boîte à outils de la lead génération que tu as développée et dont tu as extrait ces quelques éléments.